Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour faire un petit tuto comment faire des étiquettes transparentes, ou presque on va dire, si on n'en a pas et qu'on en a besoin. Bah oui. Alors après je sais pas si ça vient pas de moi, il y en a plein qui ont dû le faire avant, hein. Mais bon, moi je voulais le faire sur ma chaîne, donc du coup, bah, on va faire ça. Bah si, on va faire ça. Allez, je vous descends. Hop, hop. Voilà. Donc, j'ai pris ma planche à tamponner, mais on va voir hein, si on en a vraiment besoin. Bah oui. Voilà. Donc, j'ai pris aussi. Alors, j'ai sorti plein de tampons. Après, on peut prendre n'importe quel tampon, hein. On va tester ceux-là. Bon, j'en ai plein d'autres, hein. Vous voyez. Hop. Voilà, j'ai sorti des tampons, quoi. Après, on va peut-être pas se servir de tout, hein, mais voilà. Au moins, on a le choix sous la main. Voilà. J'ai sorti mes carnets de vélum comme ça. Où on a des pages où c'est où il y a une impression. On a des pages neutres, hein, où il n'y a rien. Alors, ça peut être de couleur. Voilà, vous voyez. Hein. Ça peut être transparent. Voilà, j'en ai sorti quelques-uns hein, qui datent un peu. Mais bon, il y en a encore en ce moment. Hein. Et j'ai sorti aussi du calque, comme ça, transparent. Alors celui-là, il date. Hein. Ouh là 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 là, je l'ai retrouvé dans mes archives. Ça devait être à mes garçons, sûrement, parce que voilà. Alors, j'ai pris aussi de l'encre Stézen. Alors pareil, hein, si vous avez un truc à acheter, vraiment, je vous conseille au moins un pad d'encre Stézen, parce que ça, c'est impeccable pour tamponner sur du rhodoïde, sur du calque. Excusez-moi. Et j'ai aussi celle-ci, c'est du violet, que j'avais eu d'occasion sur un vide-grenier. Enfin bref, voilà. Donc je vous conseille d'avoir au moins un pad de Stazen chez vous, parce que je vous jure que franchement, ça sauve la vie pour certains supports où on ne peut pas utiliser autre chose, parce que ça sèche pas. Bon, voilà. Hein, on va faire ça comme ça. Donc j'avais une chute de papier calque blanc comme ça, enfin transparent, hein, qui vient de la grande pochette là. Donc on va l'utiliser. Voilà. Donc je vais prendre mes petits tampons bois. Bah si, on va s'en servir. Bah oui. Hein, on va les tester par la même occasion. Excusez-moi, c'est parce que j'ai reçu une notif, j'étais en train de lire en même temps. Oui. Alors, on va prendre. Alors, il y en a qui sont pas collés, hein. Non. Mais pas bien découpé, mais c'est pas grave. Voilà, on fait comme ça, on y va doucement. Voilà. Hop, j'en ai sorti 3. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais quand même prendre... Ah, je sauve pas. Mon tapis de mousse qu'il y a dans la plaque, c'est pour ça que je l'ai sorti pour les tampons clear. Et pour les tampons bois, évidemment, on peut pas... Voilà. Bon, ça c'est rien, c'est parce que j'avais une petite gouttelette d'eau. C'est pas grave. Non. Allez, on va prendre la Stazen. Hein. On va prendre... allez, on va commencer par le noir. Voici. Allez, on y va. Hop. Non, c'est vrai, hein, si vous avez un investissement à faire, un petit pad de Stazen, franchement, ça sauve la vie, hein, vraiment. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 3 tonnes. Hein. Ça suffit. Hein. Allez, on y va. Hop. Regardez. Hop. Vous avez petite étiquette qui va faire transparent quand vous allez la coller. Ça, c'est certain. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah si, on va essayer les autres avec d'autres couleurs. Alors attendez, parce que par contre, la Stazen, il faut vraiment nettoyer le tampon. Après, sinon, ça reste dessus et c'est pas trop bien. Hein. Bah non, parce que ça tâche. Après, ça vous empêche pas de servir de vos tampons, hein, même s'ils sont un peu... voilà, hein, ça n'empêche rien, mais bon, moi j'aime bien quand ça reste plus ou moins propre, quoi. Hein. Si. Après, j'en ai qui sont tachés, parce qu'avant, j'avais pas de produits comme ça.
Mais c'est pareil, c'est un petit investissement. Mais bon, vu la quantité qu'il y a dedans, on a de quoi faire. Hein. On va prendre le tout petit, comme ça. Alors bon, des fois, il faudrait gommer un petit peu la surface. Là, je ne l'ai pas fait. Je vois que ça marche bien. Donc, voilà. On va prendre la bleue. C'est la bleue qui tâche beaucoup, surtout. Parce que même avec le produit, bah, ça a tendance à rester. Ouais. Hop. Allez, on va mettre un petit peu de produit. Après, sur les tampons bois, je sais pas, c'est pas la même semelle. Ah non, là, ça va. C'est bien parti, vous voyez. Après, c'est tout propre. Oh, c'est joli. C'est joli. Je l'ai... Oui, regardez. Hop. Et puis, on va faire le troisième. Le petit timbre avec la tour Eiffel. La tour Eiffel. Allez, on va le faire en violet. De toute façon, moi, je vais m'en servir. Hein. De toute façon, voilà. Après, je vais peut-être investir dans un pas de saison marron. Parce que j'aime bien aussi. Celui-là, il date, le violet, là, et nickel. Je vais le refermer après. Hop. Et voilà. Oh, c'est joli. Hop. Ah oui, parce que bon, des fois, ça peut être un moyen de substitution. Si on n'a pas d'étiquette transparente, tout ça, bah, ça peut être bien de les faire nous-mêmes aussi. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Regardez. Hop. Et on voit à travers. Après, on n'a plus qu'à les découper. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Après, je trouve que la saison violette, elle a tendance à s'éclater. Alors, j'appuie peut-être un peu trop. On va réessayer avec la saison noire. Ouais, on va voir. Hop. Bon, après, le tampon, c'est vrai qu'il est plein. Hein, mais si j'appuie un peu moins. Ouais, bon. Il faut quand même appuyer parce que sinon, on n'a pas tout le décor. Mais vous voyez, c'est pas grave, on va s'en servir quand même. Mais si, on va s'en servir quand même. Allez, hop. Donc les petits tampons bois là de chez Action, je valide. Ils sont trop, trop beaux. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est sur du papier calque transparent. Hein, d'accord? Donc c'est tout simple, tout basique. Mais au cas où, ben, ça peut aider. Hein, quand on n'en a pas et puis qu'on en aurait besoin. Hein. Alors, on va regarder dans ce bloc-là. Alors, ça fait un moment que je l'ai. Qu'est-ce qu'on a comme... Après, on peut éventuellement le faire aussi sur du calque avec des motifs. Hein. Rien ne nous en empêche, hein, je pense pas. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur ici? Vous voyez sur ça? Ben, c'est joli. Regardez. Il y a des motifs. Ben, on va essayer. Ben, si, on va essayer. Alors, pour ça, je vais prendre ma planche à tamponner. Hop. Après, c'est rien de... Franchement, voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça, hein, pour vous montrer, ben moi, quand j'ai besoin d'étiquettes transparentes et puis j'ai pas celle que je veux, mais que j'ai le tampon, eh ben, j'en fais moi-même et puis c'est tout. Bah oui, hein. Allez, on va mettre la petite feuille de calque là, enfin du vellum, du vellum. Bon, c'est du calque, hein. Bah oui, hein. Alors, je vais ranger mes tampons bois. C'est comme ça, hop, il reste dans le bon ordre. Et puis c'est bien. Voilà, je vais le remettre dans son... Ça, c'est vrai que c'est chouette. Ça, c'est... Ouais, j'aime beaucoup. C'est très, très chouette. Et vous voyez, hein, avec la saison, ça bave pas, on est tranquille, hein, vraiment. Hein. Alors, on va prendre un petit tampon clear. Hein. Ouais, on va prendre ceux-là. Pareil, ils me viennent de chez Globleland. L'année dernière. Mais je pense qu'il y a encore. Hein. Oui, je pense qu'il y a encore. Faut regarder. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme petite étiquette? Bah tiens, on va prendre celui-là. Celui-là. Après, vous pouvez aussi le faire sur du rhodoïde, par exemple. Hein? Oui? Alors, on va prendre au coin comme ça, au moins, ça ne mange pas de place. Sur du rhodoïde, avec de la stézone. Comme ça, elles seront complètement, complètement transparentes. Bon, là, sur du vélum, ça fait un effet transparent. Après, voilà.
Allez, on va voir le rendu que ça fait sur un motif, enfin sur un vélum avec un peu de motif dessus. Donc je reprends ma Stézone noire, hop, je tamponne mon tampon. Voilà, impeccable. On va le mettre sur le vélum. Excusez-moi, j'ai oublié mon outil. Alors j'ai mis mon petit polaire là parce que franchement, bah ça s'est bien rafraîchi le temps. Alors ça colle normal, hein. La Stézone c'est normal, hein. Faut pas s'inquiéter. Si tu, ouais, ça colle un peu. Mais pas d'inquiétude, c'est normal. Voilà. Hop, je nettoie tout de suite mon tampon. Voilà. Et regardez ce que ça fait. Vous voyez? Avec un petit motif en transparence. Ouais, je trouve ça joli. Ouais, je trouve ça joli. Allez, on va en faire un autre. Là où il y a un peu plus de motifs. On va dire ici, par exemple. Vous voyez? Ici, il y a plus de petites barres, plus de petites choses comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde un peu. Je vais changer de tampon. Allez, on va faire un petit tag comme ça là. Ça, c'est des tampons que j'ai repris de Christelle. Oui. Alors, vous voyez que bon, je m'en suis servi parce que regardez, j'ai pas pu les revoir complètement. Ben ouais. Alors, c'est pas que de la Stézone, hein. L'encre action aussi, hein. Elle tâche les tampons. Je les passe quand même à l'eau écarlate, mais je vois que ça reste quand même. Mais c'est pas grave, on peut s'en servir, hein. Ne paniquez pas. Si vous avez un tampon qui reste taché, c'est pas grave, hein. On peut s'en servir, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Alors, on va mettre de l'encre. Alors, c'est vrai, je prends de la noire parce que comme c'est un motif, comme ça va mieux ressortir. Hop. Voilà. Oh, c'est joli. Alors, je vous dis, hein, même quand il y a un motif sur le vélum, ben, on peut faire ses propres étiquettes. Voilà. Donc, moi, ça, j'aime bien. Comme ça, au moins, bah voilà, si je fais une étiquette comme ça, j'ai le tampon, et bon, eh ben, je fais mes étiquettes. Hein. On peut les faire aussi sur du papier. Hein. Sur du papier, ça marche très bien. Sur du rhodoïde, ça marche très très bien. Mais sur le rhodoïde et sur le calque, il faut de la Stézone. Ça, sinon, ça va pas sécher. Sur du papier, oui, vous pouvez prendre action, de la Versafine. Mais sur le calque et le rhodoïde, vaut mieux choisir de la Stézone. Franchement, c'est mieux. Hop. Donc il me reste pas de noir, mais j'ai quand même cette espèce de marronné. Parce que j'ai fait des étiquettes sur du craft avec. Bah oui. Hein. Quand je sais pas trop quoi faire, bah, je prends mes tampons. Je prends un support. Du vélum, du papier, du tissu aussi. Ça se fait bien aussi. Oui. Oh, tiens, on va faire un rond pour changer un petit peu. Bah oui. Allez, on va le mettre, on va le mettre ici. Laisser un petit peu d'espace, hein, pour pouvoir découper. C'est plus sympa. On va replacer la feuille. Hop. Voilà. Après, on va essayer, tiens, avec du violet sur violet. Mais comme c'est beaucoup plus foncé, pardon. J'allais dire, ouais, un mot, bon. Après, c'est pas un gros mot, non. Oh, mais j'allais pas parler correctement, donc voilà. On a encore quelque chose à redire. Donc bon, hop. Voilà. Oh, bah dites donc. Le violet, là, sur le violet. Wow, c'est beau. Oh, j'aime bien, dis donc, c'est joli. Ah oui, 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 j'aime beaucoup. Alors, je m'excuse, hein, je nettoie au fur et à mesure. Hein, je m'excuse, mais voilà. Hop, ils sont déjà bleutés, ceux-là. Hop. Oh, super.
Oui, c'est super joli. Après, pour découper les ronds, moi, je suis pas douée. Hein. Mais j'ai des dies ronds. Et je pense que j'ai bien un dies rond qui va faire que je vais pouvoir la découper. Hein. Ouais, si. Donc, et voilà. Ah, vous voyez Maë? Ah, Maë, tu montres aux abonnés? Tu te montres aux abonnés? Tu dis rien? Tu leur dis pas bonjour? Ah bon, tu leur dis un peu bonjour? Bah oui. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur du vélum. Une petite idée comme ça. Alors, il ramène sa peluche, hein, oui. Sur du transparent. Voilà. Après, je vous dis, pour utiliser le vélum, le calque, c'est une bonne alternative. Après, vous pouvez tamponner n'importe quoi. Hein. Des papillons, des fleurs. Nettoie mon embout, là. Parce que, bon, la mousse, vous voyez, sinon, elle va rester tassée. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et c'est une bonne alternative pour se servir de son vélum. Voilà. Ah, mon pied est coincé. Enfin, mon pied de portable. Mon pied de trépied, pardon. Donc voilà, hein, se servir de nos vélums. Faire des étiquettes transparentes. Vous voyez, on voit bien à travers. Hein. Franchement, c'est impeccable. J'aime beaucoup. Et puis sur, évidemment, le calque, le vélum complètement normal. Du papier calque. Pour rester français. Oui. Donc bah voilà mes amis, c'était une toute petite vidéo, toute courte, hein, pour une astuce pour faire des étiquettes transparentes, mais pas tout à fait. Hein. Sinon on prend du rhodoïde. Attendez. Donc voilà, je vous reprends, je vais vous faire montrer. Alors ça c'est pas du rhodoïde acheté, c'est des feuilles d'imprimante, n'importe quoi. De plastifieuse, bah ça c'était des bouts avec mon ancienne plastifieuse. Et elle était en fin de vie et ça me faisait des cloques comme ça. Parce que c'était, voilà, elle était en fin de vie, quoi. Mais bon, j'ai gardé la petite chute là parce que ça sert toujours. Donc, si vous n'avez pas de rhodoïde, eh ben, vous plastifiez une feuille, hein, avec la plastifieuse. Vous la passez vide dedans. Ça vous fait du rhodoïde. Si vous n'avez pas de plastifieuse, bah, vous avez des pochettes, hein, qu'on achète souvent chez Action, hein, pour mettre les petites cartounettes qu'on fait dedans. Ça marche aussi. Ou bien des pochettes de classeurs transparentes pour ranger les documents. Ça marche aussi. Enfin, ça marche surtout. Mais il faut de la Stesen. Ça, c'est irrémédiablement obligatoire. Sinon, ça ne tiendra pas. Alors, voilà, je me répète. Hein, parce que franchement, c'est une encre quand même. Alors, je vais prendre celui-là, là, avec tout plein d'écriture. Voici, ça va faire joli. Vous allez voir. Alors, je vais me mettre plutôt ici, là où j'ai pas trop de tâches, parce que quand même, je vais m'en servir. Ouais, je vais le mettre ici comme ça. Voilà. Hop. Hop. Ah bah oui, ça colle. La feuille à plastifier. Alors, c'est pas que ça colle. C'est que c'est électricité statique. Hein. Puis bon, j'ai un bout qui est pas très droit non plus. C'est pas grave. Allez, on y va. On encre son tampon bien correctement. Hop. Voilà. On va venir le mettre sur ma feuille à plastifier. Hein, vous voyez. Hop. C'est juste pour vous montrer, hein. C'est tout, hein. Après, voilà, ça colle un peu, mais regardez. Vous voyez. Et là, elle est toute transparente, votre étiquette. Vous pouvez en faire moult de façons différentes. Semi-transparent, transparent. Enfin, voilà. Hein, vous pouvez vous amuser. Après tout, le scrap, c'est ça aussi. Hein, c'est de s'amuser, c'est d'aimer ce qu'on fait. Surtout aimer ce qu'on fait. Et puis voilà. Hein. Donc ça, c'est topissime. Topissime. Et ça fait joli. Hein. J'aime bien. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Ça, je vais m'en servir. Hein. Mettez sur un fond. Hein. Attendez. On a fait des fonds là il y a quelques jours. Hein, avec la plaque à embosser. Hein. Hop. On fait un petit tag, un petit truc. Hop. On le met en bas par exemple. On le met au milieu. On met où on veut. Regardez. Vous voyez. Ça rend bien. Hein. Parce que quand on fait de l'embossage, pour tamponner, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Donc, vaut mieux avoir des étiquettes.
hein, pour mettre dessus éventuellement. Hein. Après, on peut faire un petit papillon, on peut faire plein de choses. Donc voilà, c'était ma petite explication pour que vous puissiez faire vos propres étiquettes. Tout facile. Hein. Après, je vous dis, hein, vous pouvez prendre tous les tampons que vous voulez. Hein. Des fleurs, des oiseaux, des papillons, enfin, tout. Des écritures, des chiffres. Vous pouvez tout faire, vraiment. Après, voilà, moi, c'est un amusement, en fait. Ouais. Quand je fais ça, quand j'ai rien à faire, que je veux me détendre, que je veux me servir de mes tampons, allez hop, on a toujours une chute de papier, une chute de rhodo ou de feuilles à plastifieuse, même des pochettes transparentes. Je pense que tout le monde, plus ou moins, a ça. Et je m'amuse à faire ça. Donc, sur le vélum, c'est un autre rendu, c'est moins transparent, mais c'est tout aussi bien. Donc voilà, mes amis, une petite... je sais pas si on peut appeler ça une astuce, hein, parce que voilà. Mais ce que je fais, moi, avec mes tampons, des restes de rhodoïdes, et puis du vélum, que je sais pas quoi forcément faire. Je ne sais pas forcément quoi en faire. Voilà, j'ai trouvé le mot, hein. Bah, c'est compliqué, hein. Bah, si. Donc, voilà, mes amis, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous amuser avec vos chutes, avec ce que vous avez sous la main. Il faut tester, il faut essayer. Mais, encore une fois, prévoyez un pad de Stéphane, au moins un. Un noir, c'est bien, ça passe partout. Après, à vous de voir. Merci, hein. Bon, allez, je vous fais des gros bisous, mes amis. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et surtout, prenez soin de vous. Faites ce que vous aimez.